Cool. Allez, c'est reparti. La meilleure. The best. Best. Salut Sylvain. Salut Nicolas. Ça va? Très bien, merci. Bon, première question, Sylvain. Est-ce que tu peux nous décrire dans quel milieu évolue le sapeur-pompier? Alors, le sapeur-pompier évolue dans un milieu plutôt contraint, avec une forte demande de la population. Forte demande avec quasiment une obligation de résultat face à une gravité de situation parfois extrême. Également, face à la rencontre de la mort ou des événements marquants et des rythmes de travail, des cycles de garde de nuit, l'éloignement familial, la privation de besoins physiologiques comme les repas ou le sommeil font que le sapeur-pompier évolue dans un milieu parfois hostile. Alors, pour faire face à ce milieu, comment se prépare le sapeur-pompier donc, face à ces situations? Du coup, pour agir avec efficacité, la préparation opérationnelle du sapeur-pompier s'appuie sur les 3 piliers de la préparation, que sont la préparation technique, l'utilisation au matériel, l'acquisition de gestes métiers. On a également la préparation plutôt tactique, tout l'aspect analyse et prise de décision. Et enfin, la préparation physique qui permet de garantir la santé à court terme et à long terme, et aussi d'assurer la sécurité individuelle et collective en opération. Cependant, la grande variabilité des situations font que chaque intervention est une situation unique. Et ça fait appel à une grande capacité d'adaptation du sapeur-pompier. Parfois, les situations sont des vrais cocktails de stress et ça peut altérer la réponse et l'efficacité du sapeur-pompier, notamment dans sa prise de décision, dans la communication ou jusqu'à même inhiber une certaine gestuelle. Est-ce que tu peux nous décrire ce que sont les conséquences de cet environnement sur le sapeur-pompier? Globalement, la résilience est omniprésente dans le milieu sapeur-pompier. L'esprit de corps, la convivialité, les discussions de machine à café, la pratique de l'activité physique, des activités de cohésion, sont autant de réponses, parfois non conscientes, mises en place par le sapeur-pompier et l'organisation pour limiter l'impact sur l'homme. Cependant, la démotivation, le désengagement, l'émergence de troubles musculo-squelettiques peuvent être autant de signaux d'usure de la ressource humaine. Alors face à ce constat, quelle est la stratégie mise en place par le SDI 77? Tout d'abord, l'évolution de la formation avec l'intégration depuis quelques années de l'apprentissage par les compétences qui visent à repositionner l'encadrant au même niveau que l'apprenant et de positionner l'apprenant au cœur du parcours d'apprentissage. On a aussi une évolution souhaitée du management vers des pratiques plus collaboratives et participatives. Et enfin, le déploiement des formations de prise en compte du facteur humain, comme la préparation mentale du sapeur-pompier. Comment le SDI 77 déploie l'APMSP? Donc, suite à ma formation de conseiller des activités physiques, j'ai proposé à ma direction un plan de formation à 3 niveaux pour déployer la préparation mentale du sapeur-pompier. On a fait appel à un prestataire de formation, Optimiser mon potentiel, qui a formé 12 formateurs à la préparation mentale du sapeur-pompier. Eux, ce niveau 3, sont amenés à former 150 à 180 initiateurs issus de tous les champs d'orientation, des responsables de garde, des gens du centre de traitement de l'alerte, des pompiers, formateurs incendie ou secours à personne, des encadrants des activités physiques, et ils constituent une équipe pédagogique PMSP qui, eux, sont chargés de former et de sensibiliser les 4500 agents du SDI 77. Le challenge, c'était de ne pas générer de nouveaux volumes de formation. Donc on a fait le choix d'intégrer ces techniques dans les formations. Donc au travers de tout le parcours d'apprentissage, on intègre
des techniques de préparation mentale et de dispenser les techniques dans les activités quotidiennes des sapeurs-pompiers en caserne. Okay. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire en quoi consiste en fait la PMSP? Alors, la PMSP permet d'améliorer la préparation et le conditionnement avant l'action. Ça permet aussi de réguler les états de stress. Ça peut aussi permettre de favoriser l'introspection, que chaque sapeur-pompier puisse faire sa météo interne et adapter son niveau de vigilance en lien avec la situation. Bref, d'exploiter son plein potentiel du moment. Ça permet aussi d'enclencher une démarche préventive de préservation de la ressource humaine. Okay. De quoi parle-t-on quand on parle de PMSP? On parle d'un dispositif personnalisé d'intégration des TOP dans le milieu sapeur-pompier. On a avec vous, Optimiser mon potentiel, choisi des techniques de la boîte à outils TOP. On en a adapté certaines, on en a créé d'autres qui constituent la boîte à outils PMSP du SDIS 77. Donc on s'appuie sur les procédés de base, la respiration, la relaxation et l'imagerie mentale pour mettre à disposition de tous les sapeurs-pompiers des techniques simples, pragmatiques, appropriables partout et par tous, en vue d'exprimer la meilleure réponse du moment. Okay. Et donc, ma dernière question maintenant, quelles sont les perspectives de la PMSP au sein du SDIS 77? On a un travail de rédaction à faire sur les référentiels internes de formation et l'ensemble des documents structurants comme notre guide santé, sécurité, qualité de vie en service à destination des 4500 agents du SDIS 77 qui intègre les techniques de préparation mentale du sapeur-pompier. On a aussi la volonté de partager notre expérience et le dispositif PMSP avec les autres SDIS qui souhaiteraient le déployer chez eux en formant leurs initiateurs à la préparation mentale. Et enfin, personnellement, moi je souhaite continuer à m'impliquer et à découvrir le domaine de la préparation mentale par l'intégration de nouvelles techniques et je l'espère très prochainement l'acquisition du diplôme de praticien en technique d'optimisation du potentiel.